Salut les gars, on se retrouve pour le 7e épisode de notre carrière avec l'Atlético Madrid. 7e, je ne me trompe pas cette fois-ci, je suis quasiment certain que c'est ça, oui. Donc dans cet épisode, on va vite fait voir le match qu'on va faire. Donc si je fais un match le jeudi, ça veut dire qu'il y aura sûrement un match dimanche, voire samedi. Donc on finit ce mois-ci. On finit donc cette semaine, on finit le mois de septembre. Donc aujourd'hui, match contre Villarreal à l'extérieur, match très important, d'autant plus que Villarreal ne reste que sur une défaite X encore bien devant nous au classement. Et dimanche ou samedi, on jouera le match contre le Galatasaray en Ligue des Champions. Donc au classement, on est 9ème et Villarreal est 3ème avec 4 victoires et 1 défaite. Putain. Il faut rattraper Valence et Barcelone, c'est notre objectif. Pour les vacances de Noël, j'ai dit qu'on essayait d'arriver fin du mois de novembre si on arrivait. Et après, on ferait ça tranquillement. On n'a pas vraiment de stress pour finir cette saison. On y va tranquillement. Donc, on va faire vite fait notre équipe. Là, je sais, on va pas faire ça comme ça. On va lui demander de faire lui-même. Vas-y, fais ton remplacement automatique pour ce match-là. Donc Griezmann, Martinez, Torres, Rafinha, Gabi, Koke, Felipe Luis, Jiménez, Savic, Fabinho et Oblak. Oblak reste, oui, c'est sûr. Ensuite, je pense qu'on va faire quelques petits changements importants. On va mettre un autre défenseur gauche. Felipe Luis va le laisser se reposer. Même ça sert à rien de laisser Felipe Luis se reposer vu qu'il est quasiment en forme quoi. Il est encore en forme, Felipe Luis. Savic, ça va. Je veux dire, l'équipe est bien en forme. Il y a juste Gabi et Koke qui sont vraiment pas en forme. Ils sont vraiment encore fatigués. On va mettre Entep. Voilà. Et Rabiot. Une équipe qui tourne un peu. Ça change de l'habitude, mais on a toujours la même attaque aussi percutante. Allez, c'est parti au match. Et donc on se retrouve pour la 6e journée de Liga BBVA à Live Lane, le stade qui a été attribué à Villarreal. Un match à l'extérieur qui va vraiment cette fois-ci être très compliqué. On joue contre une des meilleures équipes du championnat en ce début de saison qui ne comptabilise qu'une seule défaite en 5 matchs et 4 victoires, alors que nous on fait 2 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls. Non, 1 victoire, 1 match nul et 2 défaites. Voilà. Et maintenant il va falloir vraiment qu'on prouve aux grandes équipes, ou meilleure défense Villarreal quand même, qu'on peut être là. On peut vraiment les dominer. Ils ne se sont pris que 2 buts. Là, c'est vraiment un défi pour Griezmann et Martinez. On va tenter de leur mettre, mais la raclée, la partie de leur vie. On va pas voir les compositions d'équipe parce que je ne connais quasiment personne à Villarreal à part Trigueros, je crois. Et Sous-Marin Jaune, le surnom d'équipe le surnom de l'équipe de Villarreal, va sûrement pouvoir faire quelque chose, surtout à domicile. C'est ça qui va être assez compliqué. Allez, on dégage la balle. C'est Martinez qui passe. Il a vu Griezmann, Griezmann, il a la vitesse. Oh mais regardez comment il l'a défoncé. Il lui a tamponné, franchement, il l'a tamponné, il l'a mis sur la gauche, sur la droite, vas-y que je te défonce. Ah franchement les gars, c'était violent. Maintenant, je vais tenter de me reprocurer une occasion très vite. Ouh, c'est bon. La balle qui est dégagée. Est-ce qu'il va se procurer une occasion? Et non, c'est dégagé par notre équipe. Là, j'espère qu'ils seront présents dans la défense, vu que l'équipe de Villarreal est déjà présent à la surface. La frappe qui est contrée par toute la défense de l'Atlético. Une touche pour Villarreal. Ah, le centre. Oula, il tente quasiment la reprise de volée tranquille. Mais c'est loupé. Allez, Martinez. Griezmann, je te vois encore plus maintenant.
Et tu passes, Griezmann. Oui, merci mon ami de me la renvoyer à Ntep. Oh non, mais les gars, je voulais pas faire ça. Je voulais en fait faire une petite passe en profondeur pour que le joueur la tire quand il arrivait. Mais bon, on s'est mal compris, moi, le jeu. Oh, la frappe, c'est contré. Est-ce que la balle va en touche? Non, c'est dans la surface. Attention, on va la renvoyer un peu plus loin. Savic qui va faire le travail. Savic. Oh la faute! Oh la faute! Il siffle pas! Mais le gars il se croit où? Il se croit. On n'est pas sur un ring de catch ici, non mec! Putain, arrête de le défoncer comme ça! Il est où le respect? Bon, on va tenter de se procurer tout de suite une occasion là, mais franchement on avait une bonne phase offensive s'il n'aurait pas l'erreur d'arbitrage là. Allez, 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 allez! Et oui les gars, on ouvre le score, 28e minute avec un but d'Antoine Griezmann sur un excellent pressing de Jackson Martinez et une passe décisive de Jackson Martinez. C'était l'occasion de sa première période et c'est surtout le but de sa première période. Seule occasion quasiment la seule vraiment bonne occasion qu'on a eue. On a réussi à la mettre au fond. Merci Griezmann et merci Martinez surtout qui a fait un très bon travail dans cette action. Ah voilà, ils sont plus meilleurs en défense je crois. Ils sont plus la meilleure défense de ce championnat. Il va falloir marquer encore quelques buts pour passer. Allez les gars, allez les gars. Bien sûr, en tout cas, on peut parler de la victoire de l'OL hier. Allez, Lyon qui a pas réussi en, je crois, 5 matchs. 5 matchs, je ne me trompe pas. À accrocher une équipe à part Ghent. Ils ont accroché aucune équipe. Et là, ils gagnent. Quand il n'y a plus rien à sauver, ils gagnent. Je trouvais ça tout à fait abusé. Ils auraient même pu mettre l'équipe B. Allez, on fait venir les jeunes pour leur faire un peu jouer, pour les faire un peu jouer en Ligue des Champions. Vous voyez. Après, on s'en fout de la défaite. Si on perd 50-0, on s'en fout. On est de toute façon pas qualifié. Non, ils viennent avec une équipe vraiment, l'équipe quasiment type et ils gagnent. Oula. Et ils gagnent 2-0 quoi, avec un but de Maxwell Cornet et de Lacazette, et les deux buts sont pas mal du tout. Les gars, il y a quand même Grenier qui est revenu, et Grenier qui peut peut-être changer quand même toute l'équipe. Oh bien le centre, et maintenant il fallait un bon jaillissement pour la mettre au fond, mais non. 69% de précision de passe, là les gars, on fait un peu de la merde. Allez, Oblak, Yann Oblak qui dégage la balle. Prochain match, on va mettre Paul Nardi, je pense. Paul Nardi, c'est un joueur qui est assez compétent pour les matchs de Champions League. J'ai pas besoin de mettre Oblak tout le temps. Paul Nardi qui est vraiment pas mal en tant que gardien. Et donc c'est la mi-temps les gars. 1-0. Match compliqué comme je l'ai dit. On se procure peut-être pas toutes les occasions que j'aurais voulu, mais on en a mis une au fond et c'est ça l'important. On rentre avec l'avantage à la mi-temps, au vestiaire. Donc 3 tirs à 3, 0 tir cadré à 2, 44% de possession pour l'Atlético, à 56 pour le Villarreal. Un corner à 0. Moi j'adore me procurer des corners, mais là franchement il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent en tant que corner. Allez les gars, seconde période, on va tenter de... Oh merci Oliver Torres qui fait la roulette, ça fait quelque temps que je voulais la faire cette roulette. Ouais, merci, mais après tu fais un peu de la merde, bon c'est pas grave. Ah les gars, va falloir retenter tenter peut-être le coup de la journée. En battant quand même un club très très puissant. Troisième club de Liga pour avant ce match. On va voir s'ils redescendent et sinon on remonte, on reprend des points très importants. Après, fin de cette semaine, on a un match de Ligue des Champions à remporter, et évidemment, parce que, on va pas mentir, c'est quand même la Ligue des Champions qui est un de mes objectifs principaux, hein, avec tenter d'accrocher avec les plus grands clubs de Liga BBVA. Pour revenir à l'OL, j'étais dégoûté qu'ils ont perdu le dernier match de Ligue 1 avec le stade de Gerland.
Et j'ai appris à peine il y a quelques jours qu'ils ont rejoué un match à Gerland, un match de Coupe de la Ligue sur France 2, donc je pourrais le voir les gars. C'est cool, je suis content de pouvoir voir ce match. J'ai déjà hâte. Oh non! Oh, c'était trop long. C'était trop long. Ah, dommage. Martinez qui aurait pu mettre un but sur ce centre de Ntep, je crois. Baptispo, est-ce que c'est le joueur qu'on a prêté? Je crois que c'est le joueur qu'on a prêté à Villarreal. Baptispo, on a regardé sa dernière vidéo et je crois que c'est lui. Donc on va éviter le troll de l'année en se prenant un but de Baptispo. Mercato hivernal, bientôt je vais tenter de faire un bon recrutement, mais un recrutement d'un joueur indiscutable et de vendre un joueur que j'aime moins, qui va faire moins le taf. Est-ce qu'on vend Gabi? Est-ce qu'on vend Gabi, les gars? Griezmann, pour moi, c'est hors de question de le vendre, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut Gabi ou Iver Torres? Un milieu de terrain. Parce que l'attaque, j'ai pas envie de vendre. Si je vends l'attaque, ça pourrait être qui j'aime pas de l'équipe en attaque. Torres, il fait pas. J'aime pas tellement dans ce FIFA là. Je le trouve beaucoup moins fort que dans les autres. Niveaux du jeu, dans le 14 et dans le 15, c'était beaucoup plus fort. Même s'il était que remplaçant avec moi, vu qu'il y avait Mandzukic. Ah, franchement, la saison dernière, c'était une des saisons où l'Atlético était bien préparé. Ouh, bien joué. Ageno qui fait le bon arrêt. Ils avaient Mandzukic, avaient Torres, avaient Griezmann, et finalement, ils ont pris la 3ème place du championnat. C'est presque la place qui leur vient de droit, quoi. Dommage. Bien joué les gars. Ça passe pour Oliver Torres aussi. Oliver Torres qui passe et il va tenter. Non. Oh, Oliver Torres qui a fait le tacle là. Ouh là, va falloir faire des changements les gars. Si franchement ce joueur s'est tombé, je ne doute pas que l'arbitre aurait sifflé un bon petit carton et une faute et peut-être un carton rouge même. On va faire entrer Saúl et Carrea à la place de Griezmann. Vieto, j'aime bien, mais Carrea, il est énorme. Carrea, c'est juste un des meilleurs joueurs de l'Atlético, un des meilleurs jeunes espoirs de l'Atlético, pardon. Et je pense que d'ici 1 ou 2 saisons, le mec, il aura 83, 84 de général. Ah les gars, dommage. Je pense que ce match va plus être trop vert. On va surtout maintenant tenter quelques occasions trop vite. Hors jeu. On retrouve la balle à l'entrée de leurs 50 mètres. Ah, mais on la perd automatiquement. J'ai mal fait là. Saúl qui se tape. Ouh, Saúl qui fait très bien son travail. Et après c'est Oliver Torres qui donne tout ce qu'il a encore en vitesse. Oh, j'avais le mauvais placement du gardien. Oh, il passe, mais finalement il loupe la passe à Rabiot. Jiménez, ça passe. Ou ça passe bien. Baptispo qui n'a pas pu. Non, c'était Samuel. Passer. Ouais, je sais que je dis beaucoup de fois le mot passer dans ces dernières minutes de vidéo. Mais bon. Là, va falloir vraiment mettre l'accent sur la défense pour les quelques secondes qui nous restent à jouer dans le match. Et oui, les gars, c'est fini. C'est fini la victoire de l'Atlético sur la pelouse de Villarreal. Un match très compliqué, mais au final, on s'en sort quand même avec les 3 points. Les joueurs peuvent revenir vraiment contents de leur prestation avec ces 3 points à Madrid. On va voir le but sur la très bonne occasion, sur le très bon pressing de Martinez. Et après le petit plat du pied tranquille de Griezmann. Pour le seul but du match. Et ensuite le geste technique que j'ai fait, la petite roulette. Là, pour le plus grand bonheur, voilà, hop là. Qu'est-ce que tu veux frère, qu'est-ce que tu veux? Il est où le respect? Allez, les détails du match. 3 tirs, ils n'ont pas tiré une seule fois de la seconde période. Villarreal s'est fait quand même assez bousculer. À 4, 3 tirs cadrés pour nous, 0 pour eux. 57% de possession de balle à 43. Toujours pas de corner, je suis dégoûté. L'homme du match, c'est
Martinez, je vais voir ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a compté le tacle réussi? Ouais, 1 sur 2. Il a pas tenté. On va dire qu'il a pas fait. Il a pas trop tiré, je crois, dans ce match. 3 fois quand même. Je dis un peu de la merde là. C'est lui qui a cassé, quasiment lui le seul tir du match. Bon, on va faire les notes. Donc, Carrea qui a été remplacé par. Qui a remplacé Griezmann, pardon. Griezmann 8,3 notes. Martinez 8,5. Ntep 7,2. Rabiot 5,7. Saul qui a remplacé Rafinha qui a 7,1. Torres 6,4. Ouh, Torres, t'as fait quoi, mon frère? T'as fait un mauvais match là. 6,3 pour Fabinho. Savic 7,1. Jiménez 8,2. Philippe et Louis 7. Et Oblak 6,1. Très bon match de mon équipe, on va vite fait voir le classement. Alors. Conférence de presse. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va motiver l'équipe. C'est le seul truc qui est bien à faire. Parce que Louis, on fait à peu près on fait pas les mots du tout, quoi. Faut rester humble dans ce sport. Faut rester très humble, sinon on fait un peu de la merde après. On fait toujours les mêmes entraînements pour l'instant, il n'y a pas de souci. Oblak qui passe à 82 de général, les gars, ça c'est bon. Et Jedouez qui passe à 76 de général, les gars. Là, il y a quelques nouveautés dans cette carrière là, franchement. Des bonnes prestations des joueurs et ça passe. Mise à jour Espagne, on s'en fout, je vais aller voir le classement en ce qui concerne la Liga BBVA. En Liga BBVA, on est 7ème. Tous les clubs ont joué 6 matchs. Et on est 7ème à la porte des compétitions européennes. Vous voyez qu'on est à 1 point de Séville et de Real Sociedad, à 2 points de Villarreal, à 4 points du Real de Madrid, à 6 points des 2 leaders de la Liga BBVA. On peut vraiment s'attendre à quelque chose en fin de saison. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce que je voulais voir? Non, c'est tout. On a quand même une des meilleures attaques du championnat. On a 8 buts pour, sachant que le meilleur, on a 15. Et c'est le Real de Madrid. Tu vois, comme les attaques du Real de Madrid, c'est autre chose que la nôtre. Hein. Copa Espagne, on n'a toujours pas reçu. Coupe, ça on s'en fout. Donc dans ce groupe, on est 2ème à égalité avec le FC Bayern de Munich. Et on va jouer contre le dernier, le Galatasaray. Mais dernier, on va dire aussi qu'ils ont joué qu'un match et qu'ils ont perdu. C'est pas si dramatique que ça pour eux. Il faut quand même faire attention. Au Galatasaray, c'est pas une équipe pourrie, les gars, loin de là. Donc prochain match, comme j'ai dit, prochain match. Prochaine vidéo, prochain match. Contre le Galatasaray, c'est à domicile à l'Estadio Vicente Calderón et le Bayern joue à Monaco. Je vais juste voir les matchs. Donc, on fera tourner l'équipe, on mettra l'équipe B avec Paul Nardi, comme j'ai dit, parce qu'il nous restera 3 jours pour se reposer avant le choc, le derby madrilène. Et après, ça c'est tout ce qu'on fera lors des vacances de Noël. On va tenter de faire 4 ou 5 vidéos par semaine pendant 2 semaines. Au final, vous voyez qu'on arrivera vraiment à faire quasiment les 2 mois. Je sais pas si on réussira à finir, si je réussirai à faire toutes les vidéos, mais j'essayerai. Sinon, je ferai une après-midi où je tournerai 3 vidéos, voilà, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Le 11 de la semaine peut-être, si vous voulez, si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a un joueur d'Atlético Madrid? Oui, il y a Griezmann et il y a Jiménez. Et il y a Martinez aussi. Ah, franchement, mes joueurs font pas de la merde ces temps-ci. Info Club, dans le dur avec Calderweir en difficulté. Le parcours au championnat a été long et chaotique et l'équipe de départ de Andervela vers son club Tottenham. Il semble évidemment maintenant que Vortog a laissé partir un peu prématurément puisque la perte de son joueur vedette a créé un vide bien difficile à combler. What the fuck? Je te rappelle qu'on vient de battre quand même un Cador là. Qu'on a perdu que 2 matchs. Et là tu viens quoi me dire qu'il me manque un joueur? On a les meilleurs joueurs d'Espagne là. Et le mercato hivernal, si je fais venir un joueur, j'aimerais tellement faire venir un défenseur pour remplacer. Pour faire vraiment venir un défenseur qui peut faire quelque chose. Un excellent défenseur. J'ai ma petite idée.
On verra ça très vite les gars. Mais en tout cas cet épisode est terminé. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour voir la suite de cette carrière et la suite de la carrière avec l'Inter de Milan. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. A plus.